Bon, bah, écoutez, moi je vais vous présenter donc le bilan du programme 2 pour l'année 2022 sur un format un petit peu différent. Nous, on est sur la thèse en 180 secondes. Donc voilà. Alors sur le programme 2, donc, on est un programme qui comprend 4 EC. Alors en ce qui concerne le bilan des séminaires qui ont été organisés, donc il y a 2 présentations qui ont été réalisées, une présentation en mai, une présentation en novembre. La première qui est celle de Sarah Maclouf sur les fonctions de la sensorialité dans la clinique de l'autisme, et un autre séminaire présenté par Alexandre Chapy, qui est là, sur l'orthorexie, une hypocondrie contemporaine. Voilà en ce qui concerne donc les séminaires du programme 2, et sur les colloques, 2 colloques qui ont été organisés, un en mai, un en septembre. Le premier colloque, Mélancolie de la parole, psychanalyse et littérature. Le deuxième colloque en septembre, le dessin d'enfant en psychothérapie, dessine-moi un fantôme. Peut-être rajouter que sur les 2 colloques qui ont été organisés, que ces 2 colloques vont faire l'objet d'une publication et d'un ouvrage collectif. En ce qui concerne donc les publications, alors sur les publications, on a indiqué d'une part les publications en langue étrangère, donc 3 publications, Q1, Q2, Q3, et 2 publications, toujours dans les revues bien entendu à comité de lecture, en langue française. Voilà le bilan des publis. Sur chapitre d'ouvrage, donc Simon Dureuil, qui est le nouvel alterne qui a été recruté, qui a réalisé donc un chapitre d'ouvrage sur le rayonnement et les collaborations. En fait, il y a 2 principaux types de collaborations. D'une part, des collaborations en lien avec des équipes de recherche, que ce soit sur Paris, le réseau international de recherche interuniversitaire, que ce soit avec l'APF, donc des réseaux, et puis l'association européenne Nicolas Torok et Maria Torok. Donc des réseaux orientés par le référentiel théorique psychanalytique en lien avec des équipes universitaires, voire avec des professionnels de terrain, plus d'autres types de réseaux qui sont cette fois-ci associés avec des équipes de terrain pour une part. Alors j'ai mis du local à l'international. Alors réseau local, donc service d'addictologie, Fédération française d'addictologie Grand Sud, Addiction France ou Fédération française d'addictologie. J'ai mentionné aussi des collaborations avec le RIFREC. Cette fois-ci, ce sont des réseaux d'enseignants universitaires, réseau international francophone de recherche qualitative. Hop. Sur les financements, donc un financement en 2001 qui en fait va débuter en 2022. Ce financement, c'est un financement qui est d'un montant de 400 000 € pour une durée de 3 ans. Financement donc obtenu en lien avec Association Addiction France, qui a pour finalité de pouvoir centraliser l'ensemble des données qui sont recueillies par l'association, puisque Association Addiction France est une association qui comprend plus de 90 établissements sur le plan national, avec une cohorte qui est assez importante, puisqu'il y a plus de 85 000 patients qui sont suivis annuellement. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir organiser l'ensemble de la collecte des informations de manière à pouvoir communiquer, valoriser les actions, voire être une base de données à la disposition des chercheurs. Sur
Le résultat scientifique qui nous a paru être une illustration du travail de l'équipe, on a tenu à mentionner le travail de Corinne avec notamment Alexandre Chapuis qui est ici présent, Marielle Faux qui va nous rejoindre aussi puisqu'on va faire une demande de membres associés, puisqu'il s'agit d'une publication dans une revue Q1 qui porte plus spécifiquement sur le travail qui peut être réalisé dans le cadre du psychodrame et plus spécifiquement avec une orientation théorique qui est phénoménologique. Ça nous permet de pouvoir insister sur les approches qui sont les nôtres au niveau des approches qualitatives, soit orientées sur un versant psychanalytique, soit orientées sur un versant phénoménologique. Voilà, donc c'était le travail que nous souhaitions valoriser aujourd'hui. Merci beaucoup.